allez bien? Alors je suis là aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça a un peu rien à voir avec les sujets habituels sur ma chaîne, mais bon, on va dire que sur ma chaîne c'est un peu de tout et de rien, hein. Qu'est-ce que cette chaîne a à voir avec les crédits? Ok. En fait, ayant des gens dans le milieu, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous expliquer à quoi sert un courtier. On se pose plein de questions et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller sur place, donc chez un courtier, et de lui poser des questions simples pour que les gens comprennent à quoi ça sert un courtier. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un service payant et en fait pas du tout. Aller voir un courtier, ça peut être vraiment très intéressant et vous allez voir avec les questions que j'ai posées que vous pouvez aller chez un courtier pour plein de choses. On peut très bien avoir besoin d'un crédit pour acheter un appartement, une maison, une voiture, pour faire des travaux. Enfin bref, ça peut être pour tellement de choses. Vu que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent sur ma chaîne, je me suis dit que ça peut être intéressant pour eux, pour ceux qui ont envie d'investir, pour ceux qui ont envie de s'acheter une petite voiture, pour ceux qui ont envie de faire des travaux, enfin bref, pour ceux qui ne connaissent rien à ce sujet. J'ai été sur place chez le courtier, poser les questions pertinentes qui vont vous aider à mieux comprendre à quoi ça sert un courtier. Donc c'est parti, on va au but. Bon voilà, nous sommes ici aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce qui est courtier, crédit, banque, etc. D'abord vous présenter Bourak, c'est mon frère. Bonjour tout le monde. Et Onur, c'est mon beau-fils. Mais dites bonjour à mes abonnés quand même, hein. Bonjour les abonnés. Rebonjour, j'avais déjà dit. Pour quel type de projet est-ce qu'on peut faire appel à un courtier? Alors ça peut être pour l'acquisition d'une maison, un appartement, l'achat d'un véhicule, faire des travaux de rénovation, pour financer un mariage, tout simplement une Mastercard. Ok, donc ça peut être vraiment toutes sortes de crédits. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre un courtier et une banque? Alors le service est plus personnalisé, c'est-à-dire que nous assistons les clients du début à la fin. Déjà vous recevrez un café si vous venez chez nous. Ah. Alors que dans les banques, je pense que vous n'aurez même pas un verre d'eau. On les assiste pour la signature du compromis, pour l'offre d'achat, pour les mettre en contact éventuellement avec un notaire. On travaille avec plusieurs organismes de crédit. En fonction de la capacité de remboursement du client, on peut les diriger vers l'une ou l'autre. Si ils ont une meilleure capacité, à ce moment-là, on va regarder déjà plus en détail et essayer de leur trouver des taux d'intérêt plus intéressants. Alors que la banque, elle a qu'un seul produit, ne peut vous proposer que ce qu'elle a. Et nous mettons en comparaison plusieurs banques, organismes de crédit. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'un courtier aide le client? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça coûte? Alors, ça coûte rien de plus ou de moins que d'aller dans une banque. C'est-à-dire qu'on ne demande ni frais de dossier ni quoi que ce soit. Donc ça coûte rien, on ne doit rien vous payer. Ok. Exactement rien. Ah, c'est gratuit quoi, un courtier. Donc le client ne doit rien payer, mais nous sommes rémunérés par les banques, bien évidemment. Ben, j'espère bien pour vous, mais je veux dire... Pas encore du caritatif, pas encore. Mais je veux dire, nous, en tant que client, on ne doit rien vous payer, c'est gratuit. Toutes les informations qu'ils souhaitent, et c'est totalement gratuit. Que ce soit ici au bureau ou par téléphone, voilà. On ne demande strictement aucun frais pour ça. Comment ça fonctionne? Donc voilà, moi je suis une cliente, j'ai envie de m'acheter une voiture et j'ai besoin d'argent, j'en ai pas, j'ai besoin d'un crédit. Comment est-ce que je fais? Donc je viens chez vous, je prends rendez-vous par téléphone. Tout à fait, tout à fait. Vous passez soit au bureau, soit on fait un entretien téléphonique. Ensuite, on va analyser la capacité de remboursement et vous donner un maximum. Donc en fonction du projet, on va voir si c'est réalisable ou pas. Donc on peut déjà avoir quelques infos par téléphone. Bien sûr. On discute, on voit un peu mes revenus et vous voyez avec quelle banque est-ce que vous pouvez m'avoir un crédit ou pas. Exactement. Pour acheter ma voiture. Et ça c'est valable pour l'achat d'un crédit maison, l'achat d'une maison, je voulais dire. L'achat d'un crédit maison. Tu vas faire crédit. On fait tout. Pas de problème. On a souvent des clients qui viennent chez nous en disant voilà, mon crédit a été refusé par ma banque. Ouais. Mais comme on travaille avec plusieurs partenaires, on peut réintroduire ce dossier dans d'autres organismes. Donc voilà, disons que je suis chez telle banque, je vais à ma banque, je dis voilà, je voudrais acheter un appartement, le crédit est refusé, je peux quand même venir chez vous et vous avez peut-être d'autres possibilités. Bien sûr, bien sûr. On peut toujours essayer de trouver peut-être déjà des taux parfois moins chers, parfois simplement une solution, parce qu'il y a parfois des gens qui sont un petit peu en difficulté financière et ils cherchent simplement une solution à court terme. Et comme les banques, ils ne sont pas là pour vous aider, mais juste pour vous donner le crédit, eux, ils vont juste vous dire oui ou non. Et c'est à ça que sert le courtier à ce moment-là, justement. Exact. Exact. Pour mieux analyser la situation de la personne et voir est-ce qu'il y a quand même des possibilités, parce que vous tenez compte de plein de choses, etc. Selon les critères de certaines banques. Tout à fait, tout à fait. Tu me connais bien quand même. Ouais. Ah, T'as travaillé ton sujet? Je peux travailler chez vous. Bien sûr.
Alors, Ono, est-ce qu'on peut faire un crédit si on est au chômage ou à la mutuelle? Ou est-ce que c'est possible de faire un crédit dans ces cas-là? Oui, c'est toujours possible, mais dans ce cas-là, il faudra analyser un peu la situation, surtout il faudra analyser la situation du client, avec peut-être l'aide des parents, qui vont mettre peut-être un bien en hypothèque. Oui, donc par exemple, si j'ai déjà une maison, disons, ou un appartement, quelque chose, mais que voilà, il se trouve que je suis au chômage, mais que j'ai quand même envie d'acheter autre chose, il y a quand même des possibilités. Voilà, bien sûr, puisqu'alors vous avez des entrées locatives, Ok. vous avez le chômage, exactement. Ou j'ai déjà une maison à mettre en garantie ou des Voilà, trucs comme ça. Ok, exactement. donc c'est quand même, on peut quand même venir chez vous si on veut un crédit et qu'on est au chômage. Bien sûr, Ok. c'est toujours possible. Et est-ce que vous faites des crédits pour les étudiants? Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent aussi sur ma chaîne et je me dis que voilà, peut-être qu'ils ont besoin d'un crédit pour une garantie locative, ou qu'ils ont besoin de s'acheter une petite voiture, ou qu'ils ont même envie de s'acheter leur petit cote, j'en sais rien, qu'ils ont envie d'investir. Voilà, est-ce que quand on est étudiant, est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours possible de faire des crédits même pour les étudiants. Il faudra sans doute l'aide des parents qui vont aider tout simplement financièrement parce que les étudiants n'ont pas de revenus. Et même s'ils ont un job étudiant, c'est pas valable? Malheureusement, c'est pas valable parce que c'est pas un revenu garanti. Et du coup, par exemple, si on est intérimaire ou si on a un CDD, donc on peut pas faire de crédit non plus, alors dans ces cas-là, où ça dépend? Alors là, on va fonctionner par logique, entre guillemets. Si par exemple on est intérimaire depuis 2 ans, le crédit pourra passer parce que le client travaille régulièrement, etc. Allez, c'est intérimaire, mais ça fait quand voilà, même 2 ans qu'il est là, exactement. donc ils tiennent compte quand même. Bien sûr, Et pour les CDD, c'est pareil, la même chose. Ok. c'est un peu la même chose. Il fonctionne par logique en fait, entre guillemets. Et donc du coup, je voulais aussi demander, par exemple, voilà, j'ai juste besoin d'une information. Est-ce que je peux gratuitement vous téléphoner et dire voilà, j'ai envie de faire une simulation? Bien sûr, on a énormément de clients qui nous contactent avant même de réaliser le projet. Ah, ok. Et c'est vraiment ce que je conseille parce qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons calculer la capacité de remboursement maximum du client. Donc pour faire simple, on doit toujours mettre en équilibre les revenus et les charges. Ok. Et le montant des charges ne peut pas dépasser un certain montant des revenus. Nous réalisons ce calcul et nous communiquons cette information au client et le client sait jusqu'à quel montant il peut éventuellement chercher un bien. Et si par exemple, voilà, j'ai envie de m'acheter un appartement, je le visite et j'ai envie de signer le compromis, mais j'ai besoin d'infos parce que voilà, tout le monde n'ose pas toujours signer parce que les banques ne vont pas vous donner cette information. Non, c'est très important. Voilà, est-ce qu'on peut appeler le courtier Tout à pour fait. dire voilà. Nous les assistons aussi pour ça. C'est-à-dire que, donc bien entendu, c'est la spécialité des notaires, mais on va vous avez une connaissance quand même. Bien entendu, on peut lire le compromis avec le client, les aider éventuellement pour l'une ou l'autre clause s'ils ne comprennent pas quelque chose. On va regarder s'il y a une clause suspensive sous réserve d'obtention d'un crédit hypothécaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si le client n'achète pas ou il a un refus de crédit, on peut lui réclamer des indemnités. Donc on est quand même là pour protéger le client aussi. Ouais, donc c'est important de ne pas signer comme ça et de demander des infos. Surtout pas. Même, idéalement, même avant l'offre d'achat, avant même de signer un quelconque document, c'est de quand même venir prendre des infos. Je vous présente Ben, c'est l'associé de Bourak. Donc toi, vous faites la même chose, je suppose? Bah, un peu mieux que. Un peu mieux. Tout à fait, je fais la même chose. C'est pas vrai. Et vous êtes associé ici dans ce bureau? J'ai la chance d'être associé avec Tassi depuis quelques années maintenant. Ouais, ça fait quelques années que vous êtes ensemble. Hein. Oui, tout à fait. Et maintenant, il y a Onur qui se rajoute à la famille. Renforcer l'équipe dans l'équipe. En tout cas, il y a une très chouette ambiance ici. On sent une énergie positive et c'est vraiment chouette, franchement. On y travaille tous les jours pour garder cet esprit et cette énergie positive. Et vous offrez un café aussi à vos clients et ça. Bien. Même avec un biscuit. C'est bon, on peut dire. Seulement si vous êtes gentil. Et si vous signez, bien évidemment. C'est cool. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on peut rajouter comme information importante ou qui te vient à l'esprit là? Si les clients ont leur moindre question, qu'ils n'hésitent surtout pas à prendre contact avec un. Donc c'est bien gratuit. Tout à fait. Un courtier, c'est gratuit les gars. Profitez-en, code promo, moins 20%. Ducfin, c'est le nom de la société. Je vous mettrai bien sûr tous les détails en barre d'infos, les numéros de téléphone, l'adresse, etc. Bien sûr, dites que vous venez de ma part. Vous serez peut-être encore mieux. On se met 2 biscuits. Deux biscuits. Ah. Ben voilà, merci beaucoup les gars. Merci Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Voilà les gars, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire c'est bon, on sait c'est quoi un courtier, hein. Certainement, et tant mieux pour vous, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi ça sert, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Bien sûr qu'ils savent ce que c'est un courtier, mais ils ne savent pas comment fonctionne le système, et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram, Tassi
tisane où je vous raconte ma vie tout le temps. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.